Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie. Aujourd'hui, on va parler d'avoir un autre point de vue, de voir les choses différemment. Et tout ça, je le base après une lecture. Cette lecture, c'est celle de Thomas More, L'Utopie. Alors, tu comprends peut-être pas directement peut-être le lien avec ce que je vais dire, mais je vais t'expliquer en tout cas qu'est-ce que ce livre m'a apporté. Avant ça, tu peux télécharger l'e-book sur la procrastination, toujours ces 31 astuces pour vaincre la procrastination. Le lien se trouve en description, il suffira de me laisser ton mail et je t'enverrai directement ça. Si tu ne connais pas Thomas More, il était philosophe, juriste, politique. Il était notamment conseiller du roi Henri VIII. Donc là, on se trouve dans les années plus ou moins 1500 et j'ai trouvé ce livre dans le rayon philosophie. Donc on ne trouve pas forcément que des livres dans le développement personnel. On peut aussi trouver des livres, et c'est un petit peu l'objet de la philosophie, un peu t'aider à mieux vivre et au bien-être. C'est un petit peu des conseils que moi j'ai tirés dans ce livre, notamment de Thomas More sur le bonheur. Je t'explique tout ça. J'ai entendu parler de ce livre, notamment en cherchant, en me renseignant sur Thomas More, parce que j'avais regardé les Tudors et c'est un personnage qui m'intéressait énormément, mais aussi en passant des rayons philosophie, je voyais qu'il était proposé et à force de constater que quand on se promène dans la librairie, on voit de plus en plus de livres consacrés au revenu universel, à une nouvelle proposition économique pour 2020, 2030, etc. La gratuité des transports en commun, est-ce que c'est possible, etc. Et justement, ce livre, ça m'intéresse un petit peu par rapport à ça, c'est un des premiers, l'utopie, en tout cas, il est considéré comme un des premiers à présenter l'idée d'avoir un revenu universel. J'ai trouvé très intéressant cette notion de revenu universel, mais pas que. Sans s'auto-spoiler le livre, c'est Thomas More qui rencontre Raphaël, une personne qui a été à l'île d'Utopie, une île imaginaire, et ils vont parler ensemble de comment vivent les utopiens, que ce soit la guerre, que ce soit le bonheur, que ce soit leur travail, que ce soit les religions, etc. Et cette notion de revenu universel, ce que je trouvais très intéressant là-dedans, c'est que notamment dans leur temps libre, ils pouvaient consacré à l'éveil, au côté intellectuel, au côté connaissance. Et je trouvais ça génial parce que moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que je voudrais et c'est aussi comme ça que moi j'envisage une partie, en tout cas mon épanouissement personnel et de mon bonheur, c'est le fait de pouvoir s'instruire, lire des livres de sagesse, de philosophie et contribuer à celui des autres également. Même si je pense que tout n'est pas applicable pour la société de nos jours, il y a quand même des grosses choses qui sont applicables. Mais à l'heure où on parle de bonheur, où on parle de bullshit job, on parle d'argent, ce livre, et c'est pour ça que je te le disais dans l'introduction de cette vidéo, a le mérite, comme plein d'autres livres que je t'ai cités dans le rayon, plutôt dans le rayon économique, d'ouvrir nos esprits et de proposer une nouvelle vision de ce monde, de proposer une nouvelle vision de la société. Et des idées comme ça, et il y en a plein, que ce soit à propos du bonheur, que ce soit à propos économique pour le revenu universel, mais il y en a aussi pour le climat, il y en a aussi pour la gratuité des transports en commun, et même pour tous ceux qui se disent voilà, que la vie, il faut apprendre, après il faut travailler, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant que salarié, pour gagner de l'argent, pour ensuite toucher la retraite et qu'ils ne voient pas d'autre chemin comme ça, qu'ils ne voient qu'une seule ligne droite, ce livre a le mérite de faire en sorte qu'on se pose des questions et pourquoi ne pas se poser la question de savoir quel changement peut-on apporter, comment pourrait-on faire autrement si ça ne nous convient pas et pour quelle cause peut-on se battre ou militer. Parce que c'est un petit peu le but et la mission sur Stratégie, c'est le développement personnel, tu le sais si tu me suis, et c'est déjà une forme en soi de sensibilisation, de voilà, ouvrir les esprits et la sensibilisation au bien-être, au bonheur, donner des outils de confiance en soi, donner des outils de gestion du temps. Et finalement, c'est un petit peu ce que prône ce livre avec totalement une nouvelle vision de la société et de se dire que quand on a un revenu universel, on peut justement se consacrer à ces choses plus importantes, à savoir l'éveil intellectuel, que je pourrais considérer, enfin plus considérer même au bien-être, les choses que je t'apprends finalement sur stratégie qui à plus long terme pourrait être apprendre l'intelligence émotionnelle, la communication, le leadership, ces choses-là qui ne sont pas apprises à l'école et qui peuvent contribuer à justement vivre une vie sur mesure, une vie qu'on souhaite et de faire des choix plutôt que subir sa vie. En bref, ce que moi je retiens de ce livre, c'est que tout n'est pas fatalité. Il n'y a pas qu'une seule loi possible, entre guillemets, il n'y a pas qu'une seule société possible. Il y a des possibilités de changement, il y a des propositions qui sont là. L'utopie en était peut-être une à l'époque, je ne sais pas si ça a été reçu comme telle. Toujours est-il que si on a une vision, il faut la défendre. C'est ce que je fais avec Stratégie. Moi, mon but, c'est d'aider les gens à ne plus, en tout cas ceux qui sortent de la vingtaine des études, ne plus subir forcément le choix d'être obligé et de voir comme seul chemin d'avoir un travail, payer ses factures et la retraite.
se dire que c'est possible maintenant, notamment avec Internet, de pouvoir créer son business, que c'est possible d'avoir l'épanouissement personnel et de travailler son bonheur. Donc, si tout ça t'intéresse, tu peux t'abonner à Stratévie. J'espère que tu as saisi l'idée justement qu'il y a moyen de faire d'autres choix et que tu n'es pas obligé de prendre le seul chemin indiqué ou obligé par tes parents ou grands-parents ou ta famille. Moi, je te dis à vendredi pour la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Salut!